Je m'appelle Stéphane et puis je suis informaticien et je n'ai rien à voir avec tout ça a priori, si ce n'est que je consomme déjà plutôt bio et local et malgré mon activité qui n'est pas du tout dans le domaine, je me retrouve ici. Moi je m'appelle Chloé, je travaille pour Monsieur Garneau, qui est une exploitation familiale de génération en génération. On est totalement bio sur l'exploitation, c'est multi-activité, ça veut dire l'arboriculture, donc les pommiers, 4 variétés, patatiers, on fait à peu près 6 variétés différentes, du légume plein champ, en bio bien évidemment, céréalier aussi, mais en fait nos activités sont liées parce qu'on fait aussi de l'élevage au vin, et tout ce qu'on produit en céréales en bio, ça nous permet de nourrir notre élevage au vin. Alors le magasin coopératif, en tout cas les copines, on est tous sociétaires. On a donc une part de la coopérative et ce n'est pas le nombre de parts qui va déterminer l'importance de la personne. Chaque personne est importante à elle seule. En fait. Donc c'est le principe un homme, une voix. Et on retrouve vraiment cet état d'esprit où chacun peut participer en fonction de ses idées, de ses aptitudes, de ses connaissances, etc. Tout le monde est écouté. C'est vrai que c'est un réel atout parce que finalement on est face à des consommateurs qui savent ce qu'ils veulent, en fait, ça reste agréable. En prime de ça, ils choisissent quand même leurs produits, leurs producteurs, ça veut dire qu'ils imposent pas, mais aussi ils ont une voix tellement large en fait en termes de produits. Et puis c'est vrai que le fait que ce soit eux, les propres consommateurs et acheteurs, ça change tout. Comme disait Chloé, il y a l'adhésion aux produits, forcément, parce que nous sommes nos propres consommateurs. Et donc il y a des produits, on s'échange parfois, tout le monde n'a pas tout goûté. Mais on dit, ah mais ça c'est formidable, t'aimeras bien, c'est notre associé, t'aimeras cela, ou tiens celui-là. Et naturellement, on renouvelle les commandes pour les produits qu'on aime en fait. Et du coup, naturellement, on se retrouve attaché en lien avec les fournisseurs qui nous offrent de si bons produits, qui plus est, en plus sont locaux. Donc il y a à la fois l'idéologie et puis il y a le bon goût. On retrouve des saveurs aussi il y a certains produits, c'est des saveurs que je n'avais pas retrouvées depuis l'enfance, quoi. Ça, c'est l'idée de développer les circuits courts, c'est aussi la gestion des déchets. Pour la vente en vrac, il y a quelque chose que j'ai découvert ici, je vais vous montrer tout simplement. On a des bocaux, donc on a récupéré. Avec le logiciel de caisse et la balance, en fait, on a un code barre ici, c'est-à-dire qu'on a pesé le bocal, tout simplement. Et ensuite, on va remplir le bocal de ce que l'on souhaite. Et quand on le passe en caisse, on le bip, donc la tare est automatiquement reconnue. Et donc, on ne paye bien sûr que ce qu'il y a à l'intérieur. Et le bocal, après, on le ramène ou on le fait circuler, on le nettoie, etc. Et là, on a vraiment du vrac et du coup, on a vraiment une diminution des déchets. D'éviter d'avoir des poubelles pleines de déchets, déjà, même si effectivement on essaye au mieux de recycler, mais si déjà en amont on a moins de déchets, on utilise moins de déchets, enfin moins d'emballages qui feront ensuite des déchets, on est convaincu qu'on va dans le bon sens finalement, de ce côté-là. Nous, c'est vrai qu'en tant que producteur bio, le but c'est de tout vendre en vrac. Parce que déjà le plastique, en effet, ça coûte cher, hein, ça coûte cher et puis après ça finit partout, hein, même le premier qui achète son sachet de pommes, en plastique, hein, sous 2 kg par exemple, première chose qu'il va faire c'est le mettre à la poubelle, il va pas le réutiliser, il va pas le garder. Nous dans les supermarchés, quand on travaille avec eux, généralement ils nous demandent si on peut pas floquer. Mais je dis non, l'intérêt c'est pas ça, c'est que les gens ils se servent, nous c'est arrivé dans des caisses en bois, vous les laissez justement dans les caisses en bois comme ici, les gens se servent et il y a zéro perte de rien du tout. Nous les cagettes on les récupère en plus, ce qui est un gros avantage, ou même vous les récupérez. Dès que des produits arrivent un peu en péremption, il peut y avoir des paniers anti-gaspi qui sont faits pour favoriser leur écoulement et surtout qu'ils ne partent pas à la poubelle. Donc à ma connaissance, il y a peu d'invendus. Mais c'est vrai que c'est une gestion quotidienne, ça c'est sûr que
surtout et en de termes de surveillance DLC. quotidienne. Les Ouais. DLC sur des produits frais, c'est là où c'est le plus compliqué parce que finalement, ça part pas, tu te retrouves. Après, Oui. c'est bien en anti-gaspi, hein. Franchement, il y a de plus en plus comme Too Good To Go là, qui font ça, qui prônent un peu l'anti-gaspi. Moi, je le fais aussi moi-même dans mes casiers. Et puis moi, j'ai des pommes, c'est pareil. Je les appelle les gueules cassées. Soit je les mets au jus, soit je les revends à moitié prix. Après, bien sûr, il y a la bonne gestion des commandes, quoi, en fonction du débit, quoi. Évidemment, si on commande trop, ça va être compliqué. Une coopérative, au début, c'est un magasin. Alors, déjà, il y avait les locaux, il fallait faire des travaux dedans. Donc chacun y met la main à la pâte en fonction de ce qu'il peut faire. Moi, j'ai pas participé beaucoup, mais un petit peu. Mais chacun, donc d'autres plus, enfin, etc. Puis après, le projet est en route, et puis on se rend compte qu'il y a plein de gens plutôt sympas qui se réunissent, qui ont aussi un peu les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes aspirations. Et du coup, ça fédère des gens qui sont autour du bien-être, autour évidemment du consommer bio, du consommer local. Et comme on est un peu dans des mouvances semblables, forcément les idées des uns peuvent plaire aux autres. Et du coup, ce qui était une boutique au départ, on se dit, tiens, mais on pourrait faire quelques ateliers. L'été, il y a eu quelques petits apéros, et puis c'est aussi des rencontres, et donc fédérer, ça dépasse le cadre de la boutique, en fait. Quand c'est en vrac, déjà, c'est que c'est forcément pas été manipulé plusieurs fois. Déjà, premièrement, donc le produit, il est quand même pur. Enfin, il sort soit de l'arbre à la caisse, soit d'un producteur, justement, du champ à la caisse. Il n'y a pas plus réel, il n'y a pas plus vrai comme consommation. Alors que bon, si la personne met son temps à emballer en plastique, à refaire ci, à refaire ça, vous êtes sûr que déjà ça sort pas du champ, c'est nettoyé, et en plus il faut savoir que quand un fruit, un légume, il est nettoyé comme des patates. Les consommateurs de pommes de terre, ils achètent en supermarché, elles sont lavées, elles sont bogées dans l'eau pendant des heures, ça pue le goût de la patate. Nous, on n'a qu'à regarder les nôtres, elles sont juste brossées. C'est nickel. Et en fait, vous gardez le côté gustatif parce qu'il n'y a pas eu ces 10 000 manipulations. Et en prime, franchement, le vrac, mais vous faites des économies, quoi. Vous faites des économies sur tout, finalement. Moi, pas vous, vous ne trouvez pas? Oui, ça permet aussi, quelque part, ça fait des emballages à acheter en moins. Donc je dirais, à la limite, la somme va davantage aux producteurs. Et puis, alors par rapport à la question essayer de convaincre, moi j'ai envie de convaincre personne. Par contre, une fois qu'on a goûté, qu'on a retrouvé des saveurs, il n'y a pas besoin d'être convaincu. On dit oui, ça c'est bon, j'adhère à ça, je remplis pas ma poubelle de déchets, j'ai des bons produits, ça contribue à développer le tissu local, plutôt de quelque part, si j'ai une ferme à côté de chez moi, mais si je consomme, finalement je reviens à prendre des produits de la ferme, du coup cette ferme elle va pas mourir, elle va s'agrandir, ou du coup on va avoir bien le champ et la ville à proximité, ce qui me paraît être durable et c'est du bon sens, c'est-à-dire que les villes aient de quoi se nourrir à proximité. C'est quand même c'est une ville avec des millions de personnes et aucun champ autour, elle est forcément dépendante. Donc voilà, c'est à la fois l'esprit campagne tout en étant urbain, tout en ayant des produits de qualité, des fournisseurs qui sont heureux de ce qu'ils produisent, qui ont des bons produits, donc tout le monde se sent bien, quoi. Voilà.